l'avait dit qu'ils allaient y arriver à faire péter le compteur. Les 10 millions. On avait dit qu'ils allaient y arriver. Les 10 millions. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10. Je pense qu'on va s'arrêter là. Abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous aussi, on veut les avoir. Les 10 millions. McFly et Carlito avaient été mis au défi par le président Emmanuel Macron de réaliser une vidéo pour rappeler les gestes barrières. Un défi bien évidemment accepté par les youtubeurs pour le plaisir du challenge, mais aussi parce que le président a déclaré que s'il parvenait à atteindre les 10 millions de vues, il pouvait venir tourner une vidéo à l'Élysée. Et devinez quoi, le défi est réussi. Et les 10 millions ont même été dépassés en à peine 48 heures. Et les 3 mots du jour, ce sont ceux-là. Donc les 3 mots du jour, 3 mots pour une actualité. Oui, bien chanté. Hello! Hello! Y'a quelqu'un? Je suis dans un centre de vaccination contre la Covid-19 et apparemment, y a personne. Alors que plein de pays vaccinent à une vitesse folle, chez nous, ça ne se passe pas comme prévu. Les gens sont invités à venir se faire vacciner, mais peu viennent. Exemple à Bruxelles, où 11 000 personnes ont été invitées par mail et par SMS, mais seulement 3 000 se sont présentés. Alors, on passe à un truc hyper moderne. Un truc de fou. La lettre. Les invitations vont désormais être envoyées à l'ancienne, par la poste. Apparemment, en 2021, trop d'emails se perdent encore. Mais on nous assure qu'il n'y a rien d'alarmant et que tout va bien concernant la vaccination, qui était l'un de nos mots du jour. Comment ça, qu'est-ce que je fais? Mais on m'a bien parlé de dojo, le lieu où on pratique des arts martiaux. Comment il s'est planté? Ah mais non, c'était pas ça. Non. Ah mais non, c'est pas ça. Un codeur dojo, évidemment, et c'est différent. Ouais mais attendez, si un codeur dojo, c'est pas ce que j'ai dit que c'est quoi un codeur dojo du coup? Un codeur dojo, c'est un club où les enfants entre 7 et 18 ans apprennent à développer des programmes informatiques, à apprendre ce que c'est que l'algorithmique. Donc c'est juste une recette de cuisine pour dire à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Ah bah oui mon petit poulet, un algorithme. C'est pas juste un système qui va choisir pour toi ce que tu vas regarder sur YouTube ou sur ton fil actu TikTok. À la base, c'est une suite d'instructions que l'on va donner à l'ordinateur et qu'il va être capable de comprendre. Une sorte de langage entre nous et les ordinateurs. Et ce langage s'appelle le codage. Bon, dit comme ça pourrait sembler compliqué, mais pas tant que ça, non. En effet, parce que ce langage informatique, on peut aussi l'écrire en s'amusant. C'est d'ailleurs l'objectif des codeurs dojo. Ici, tu peux apprendre à donner des consignes à un ordinateur grâce à des jeux très simples et des programmes adaptés, même pour les plus petits. On dessine un dessin normal et puis on fait avec des carrés et puis on le fait sur le PC. Grâce au felch, par exemple, il va monter à chaque fois comme ça, d'un cran. C'est vraiment marrant parce que des fois quand tu le loupes, ça peut faire quelque chose de très marrant. Bah ouais, l'informatique, c'est cool. Ici, tu pourras aussi piloter des robots qui t'obéiront au doigt et à l'œil. Tout ça sert à apprendre la logique qui pourra peut-être te servir plus tard à faire fonctionner des machines aussi différentes que des tondeuses, des machines à café ou des smartphones. Encore plus fou, dans cet atelier, on apprend l'électronique en remplaçant les touches des ordinateurs par de la plasticine ou des fruits. Je fais de la musique avec des bananes. Avec un programme, j'attribue une note à une banane et après, quand je touche la banane, ça joue la note. Et en plus, tu sais quoi? C'est gratuit. Bah ouais, les cours sont donnés par des bénévoles et le plus souvent d'anciens participants de Codeur Dojo, qui était l'un des mots du jour. Oui, je sais, mes petits poulets, c'est une voiture pomme. Je me suis fait avoir, mais c'est pas de ma faute. L'annonce disait rouler en Apple Car. Moi, direct, je pense smartphone, la marque Apple. Oh, bon plan. Ah non, pas bon plan, hein, c'était juste la traduction anglaise du fruit pomme en français.
Bon, mon petit poulet, faut que je l'avoue, si je me suis fait arnaquer, c'est parce que la marque Apple, tu sais, la marque des iPhones, des iPads et des iMac, bah, ils ont annoncé un nouveau projet tournant autour d'une voiture. Attache ta ceinture de sécurité, je t'explique. Après le constructeur Tesla, la société Apple se lance dans le développement des voitures électriques. On ne sait encore rien sur ce modèle, mais des internautes ont imaginé plein de concepts, comme ce véhicule trop stylé, comme ce chargeur géant pour la recharger, ou cette voiture à roue sphérique pour se garer comme un pro. Bon, mon petit poulet, ça te dit qu'on travaille notre imagination? Alors, si tu devais imaginer la voiture du futur, elle serait comment la tienne? Elle serait dans une sorte de bulle qui puisse aller sur l'eau pour se garer plus facilement. Il faudrait qu'au lieu des roues, ce soit des sphères et qu'elle puisse tourner dans tous les sens alors. Ce serait bien une voiture, au lieu de rejeter du CO2, elle l'aspire et grâce au CO2 avance. On pourrait aller dans l'eau, enfin pas dans l'eau mais plutôt sous l'eau. Et en fait elle fonctionnerait aux particules de plastique. Elle serait à l'énergie solaire, c'est-à-dire dès qu'il y aura du soleil, elle fonctionnerait. Et s'il y a de la pluie, tant pis, vous allez à pied. Et on remercie pour leur réponse les élèves de l'école communale Le Chemin des Enfants de Chaumont-Gistou. Apple Car était l'un des mots du jour. Alors mes petits poulets, dans le web fun, il est bien vrai que le soleil est revenu chez nous. Dans d'autres parties du monde, c'est neige forever, neige forever. Certains ont décidé que cette neige ne ferait pas long feu. Regardez. Alors mon petit prési, c'est ce qu'on appelle avoir sa déneigeuse personnelle. Oui. Elle est très chic, maniable, elle tourne vachement bien et surtout, elle enlève le moindre flocon. Côté météo, demain, il fera beau mais les températures vont baisser. Du coup, on fait comme Youssef, notre star de la météo du jour. On réenfile un pull et une veste et on sort quand même profiter du soleil. Et on en profite pour faire un gros bisou à notre deuxième star du jour, Sacha, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, Sacha! C'est déjà la fin de cette vidéo, mais on compte sur vous pour vous abonner et regarder toutes les autres pour faire péter le score des vues. Ouais, on vise les 10 millions comme McFly et Carlito. Du coup, partagez avec vos amis. Ciao!